Durant la République romaine, le dictateur était un magistrat qui détenait les pleins pouvoirs pour une période limitée à 6 mois, quand la République devait faire face à une situation exceptionnelle, comme une guerre par exemple, menaçant son existence. Jules César s'est affranchi de ces contraintes pour s'octroyer tous les pouvoirs sans limite de temps. Un dictateur pour les Romains est celui qui détient tous les pouvoirs d'une république. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Après l'attentat visant le consul Bonaparte dans la rue Saint-Nicaise à Paris le 24 décembre 1800, celui-ci décréta 130 citoyens dont les noms sont indiqués, suspectés de porter une responsabilité partielle dans la tentative terroriste du 3 Nivose, l'explosion de la machine infernale, seront placés sous surveillance spéciale à l'extérieur du territoire européen de la République. Ces 130 personnes seront déportées sans jugement. À partir de cette date, le pouvoir de Bonaparte ne rencontrera plus de limites et il s'arrogera, dans les faits, le statut de dictateur. Après l'incendie du Parlement allemand, le Reichstag, dans la nuit du 27 au 28 février 1933, attribué aux communistes par les nazis, Adolf Hitler décrète l'état d'urgence qui permet de restreindre la liberté individuelle, la liberté d'expression, la liberté de la presse, le droit de réunion et d'association. Quelques semaines après, la loi du 23 mars 1933 met fin à la République allemande et permet à Hitler de gouverner par décret. Le Parlement devient inutile. Adolf Hitler est désormais le dictateur de l'Allemagne. L'acte constitutionnel du 11 juillet 1940 accorde au maréchal Pétain les pouvoirs exécutifs et législatifs et abroge tous les principes qui auraient pu les limiter, faisant du vieux soldat un dictateur. Le 1er février 2017, sur France Inter, M. Macron, à propos des candidats aux législatives de son mouvement En Marche, déclare que chaque candidat qui sera investi signera avec moi le contrat avec la nation. C'est-à-dire qu'il s'engage à voter, à mes côtés, les grands projets, c'est-à-dire à soutenir notre projet. Il n'y a pas de frondeur. En dehors du fait que ce contrat d'allégeance du législatif envers l'exécutif est parfaitement anticonstitutionnel, il permet au président de supprimer la délibération démocratique et par conséquent de considérer l'Assemblée nationale comme inutile. Ainsi, M. Macron détient le pouvoir exécutif et législatif, légiférera comme bon lui semble par ordonnance, comme les dictateurs avant lui dans l'histoire. Pour affirmer la concentration des pouvoirs dans ses seules mains, M. Macron convoque le Parlement à Versailles ce 3 juillet 2017, convocation sans motif, ce qui ne s'était pas produit depuis Louis-Napoléon Bonaparte en 1848. Enfin, à l'instar du décret allemand du 28 février 1933, l'état d'urgence passera dans le droit commun, la République devient un état d'exception permanent. Les préfets de département peuvent interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures choisies, instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, obliger la remise aux autorités d'armes acquises légalement, interdire le séjour dans tout ou partie d'un département à une personne dont on considère qu'elle entrave, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics. Le ministre de l'Intérieur pour l'ensemble du territoire et le préfet dans le département peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion. Interdire à titre général ou particulier les réunions considérées comme de nature à provoquer ou à entretenir le désordre. Placer une personne suspecte sous le bracelet électronique. Le décret déclarant ou les lois reconduisant l'état d'urgence donnent aussi au préfet le pouvoir d'ordonner des perquisitions au domicile de suspects de jour comme de nuit, le droit aux tribunaux militaires de se saisir des crimes qui relèvent normalement de la cour d'assises du département, le droit de fouiller des véhicules sans instruction du procureur. Dès lors, M. Macron détient le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs. Sommes-nous entrés en dictature ?